France Info. L'Espagne est au cœur du micro européen avec l'arrivée au Parlement andalou du parti nationaliste Vox, ce qui fait poser la question d'une forme de retour du franquisme. Et nous accueillons dans ce studio Juan José Durado. Bonjour. Buenos días. Journaliste espagnol et aux côtés de José Manuel Lamarque qui assure cette chronique. Bonjour José Manuel. Bonjour Bernard, buenos días también. Et donc l'Espagne. Et donc c'est la grande question. Alors, oui, justement, Vox, le parti nationaliste, arrive au Parlement andalou, vous l'avez dit. Alors retour du franquisme ou franquisme pas mort, Juan José? Alors peut-être la première des choses, c'est rappeler que Franco est mort il y a 43 ans. 43 ans, dont la moitié des Espagnols n'ont pas connu Franco. Ils l'ont pas oublié quand même. Ils l'ont pas oublié, mais pour beaucoup d'Espagnols, surtout les deux dernières générations, Franco, c'est le chapitre X dans un livre d'histoire, parce qu'ils l'ont pas connu. Mais il y a les parents. Vous avez tout à fait raison. Mais aussi le gouvernement socialiste qui veut déplacer sa tombe maintenant. Tout à fait. Ça, c'est un autre sujet effectivement très important aujourd'hui en Espagne. Mais c'est vrai que le franquisme, après l'arrivée de la démocratie en 78 en Espagne, était présent au Parlement national avec quelques députés d'extrême droite. Mais depuis le début des années 80, il n'y a plus d'élus d'extrême droite, ni dans les parlements nationaux, ni dans les parlements régionaux. Alors c'est vrai que c'est un séisme pour l'Espagne de voir arriver début décembre au Parlement andalou, l'Andalousie qui est la région la plus peuplée de l'Espagne, d'un parti d'extrême droite, Vox, qui tout d'un coup irrompt dans le champ politique espagnol avec 11% de voix. Donc 11% de voix en Andalousie, ce qui à niveau national, c'est beaucoup moins. Mais effectivement, ils ont réussi par un contexte national et international très particulier à réunir autour de leur projet, entre guillemets, tous ceux qui, de quelque sorte, étaient fatigués peut-être de la démocratie espagnole dans son contexte actuel. Vous parlez de contexte international, c'est vrai qu'en Europe, il y a partout une poussée de l'extrême droite. Donc c'est un peu logique que l'Espagne soit aussi touchée. Voilà, c'est l'une des caractéristiques, c'est que pourquoi l'Espagne et le Portugal, parce qu'il faut aussi parler du Portugal, il n'y avait pas d'extrême droite dans les institutions, que ce soit dans les parlements, dans les mairies. Et voilà, on a vu ce qui s'est passé en France, on voit ce qui passe en Italie, en Autriche, en Hongrie, donc tôt ou tard ça devait arriver. Donc il y a cette caractéristique-là, le contexte international, et à ça il faut rajouter quand même le contexte national, la crise catalane. La crise du Parti populaire. La crise du Parti populaire, mais surtout, Vox en Andalousie a réussi à fédérer autour de lui, parce qu'il a eu un discours sur un triple axe. D'abord, pour l'unité de l'Espagne et contre l'indépendance de Catalogne. Beaucoup d'électeurs se sont dit, voilà, quelqu'un qui défend l'Espagne, ce qui n'est pas le cas des autres partis, et notamment du Parti socialiste, qui était au gouvernement depuis 36 ans en Andalousie. Et puis, il y a l'axe de l'immigration, ce qu'on parlait du contexte international, beaucoup d'immigrés. Pourquoi l'Espagne est la principale porte d'entrée aujourd'hui en Europe des immigrés. Et puis, bien évidemment, il y avait la crise économique pour laquelle l'Espagne est passée, sans oublier quelque chose qui a beaucoup marqué aujourd'hui en Espagne. Vous savez, l'Espagne est en pointe au niveau de la défense des droits des femmes, des luttes contre la violence des femmes, et cette partie-là est venue pour dire, non, il faut abolir toutes les lois qui protègent la violence contre les femmes, parce qu'en fait, on est en train de mettre le point de mire sur les hommes et attaquer les hommes au lieu de défendre vraiment les femmes. Donc il y a un contexte très particulier qui a fait que Vox est entré en force au Parlement d'Andalousie avec 11% des voix. Et le problème aujourd'hui, c'est que le parti de centre-droit Ciudadanos, qui court vers Madrid parce qu'il veut prendre absolument le pouvoir, ce parti centre-droit, Bernard, qui est né à Barcelone, eh bien Ciudadanos aujourd'hui veut s'allier avec Vox. Et là, c'est le problème. C'est un problème parce que Ciudadanos a toujours défendu qu'il y avait des lignes rouges, il fallait pas négocier à aucun moment avec un parti d'extrême droite. D'ailleurs, c'est vrai que pour Ciudadanos c'est un problème. C'est un problème notamment parce que Ciudadanos est le premier parti aujourd'hui en Catalogne en nombre de voix. Ciudadanos qui veut aussi effectivement récupérer le gouvernement espagnol. Aujourd'hui, ils sont en position, s'il y avait des élections, de pouvoir gagner la présidence. Mais Bernard Thomasson, il faut le rappeler, Manuel Valls, ancien Premier ministre socialiste français, qui est allé voir Ciudadanos pour prendre la mairie de Barcelone, se retrouve coincé avec cette question d'union avec Vox. Effectivement, Manuel Valls est aujourd'hui en très mauvaise posture, ce qui oblige à Ciudadanos au niveau national à se poser des questions sur le rapport avec l'Andalousie. Cela dit, ils ont trouvé, entre guillemets, la parade. Ciudadanos n'a pas signé un accord avec Vox en Andalousie, ils sont juste votés comme Vox en Andalousie. Une chose est sûre en tout cas pour l'instant, c'est que Vox entre au Parlement andalou avec force. Vous l'avez dit, merci de votre visite à France Info, Juan José Durado, journaliste espagnol, et merci à José Manuel Lamarque. À la semaine prochaine, José Manuel. À la semaine prochaine, pour Bernard. un prochain micro européen.